Il brille sur la glace dans son habit de lumière, enchaîne les triples saltos et les doubles lutz, se produit ce soir à Holiday on Ice tout en préparant les championnats du monde de mars prochain au patinage artistique. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Brian Joubert. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau du 13h de France 2. Je le disais en vous présentant, vous serez ce soir exceptionnellement pour une seule soirée dans le spectacle d'Holiday on Ice. On ne vous attendait pas forcément là. Qu'est-ce qui vous a décidé à y participer? Ce qui m'a décidé, c'est le fait de pouvoir un peu me produire dans un autre contexte, parce que à force de faire des compétitions, c'est vrai qu'on est assez stressé, on évolue dans un milieu avec énormément de pression, et là ça me permet de couper un peu ma préparation et me détendre un petit peu. Alors justement, est-ce que c'est important pour vous de garder une notion de plaisir dans le fait de patiner? Est-ce que c'est ce que vous faites ce soir? C'est ce qu'il faut de toute manière, même quand on fait des compétitions, avant tout il faut prendre du plaisir. Et si on prend du plaisir, après on se donne à 100% et tout se passe bien généralement. Alors vous êtes champion du monde, on va en reparler tout à l'heure. Fin janvier, vous avez perdu votre titre de champion d'Europe à Zagreb. Bizarrement, ça ne vous a pas trop déçu. Expliquez-nous. Déçu si quand même, parce que ça me tenait à cœur de garder ce titre de champion d'Europe et de le conserver pour la 3e fois. Simplement, je savais au fond de moi-même que j'étais pas prêt physiquement, j'ai eu pas mal de pépins de santé et donc j'étais pas surpris non plus. Alors est-ce que ces pépins de santé sont derrière vous aujourd'hui? Et comment on vit des périodes comme ça où on se sent pas prêt physiquement, où on sent que le corps lâche, et quand on est un grand sportif? On fait avec, ça fait partie de la carrière d'un grand sportif. La saison passée a été parfaite, j'ai pas eu un seul souci. Donc maintenant, c'est normal que ça arrive aussi de temps en temps. Maintenant, je me sens beaucoup mieux et enfin prêt pour travailler dans de bonnes conditions pour les championnats du monde. Alors justement, on va parler des championnats du monde. On va re-regarder ensemble les images de l'année dernière. Vous aviez remporté ces championnats du monde. Est-ce que vous les regardez à nouveau de temps en temps? Et quelle émotion ça vous procure de revoir ces moments? Je regarde fréquemment ces championnats du monde en vidéo parce que ça faisait un moment que j'attendais ce titre. J'étais arrivé 2 fois 2e et voilà, bon, ça faisait 42 ans qu'il n'y avait pas eu un Français champion du monde, donc je suis très fier de ça en fait. Ça vous a redonné du baume au cœur, j'imagine, au moment où justement au championnat d'Europe c'était pas si terrible que ça vous fait du bien de re-regarder ça et ça vous redonne de l'énergie? Oui, ça me donne envie de travailler pour confirmer ce titre et pouvoir continuer à progresser. Alors la confirmation de ce titre, ce sont les prochains championnats du monde, c'est du 16 au 23 mars à Göteborg. Comment est-ce que vous vous préparez en ce moment? Racontez-nous un peu vos journées. Alors là, en plus, les 3 derniers jours, il y a mon chorégraphe qui est venu en France, sur Poitiers. Donc pour travailler avec moi, on a modifié certaines choses dans le programme court, dans le programme libre, pour ces championnats du monde. Et ça veut dire qu'on est à 1 mois et demi de la compétition, vous modifiez encore des choses? Voilà, on règle certains détails, mais qui sont assez importants. J'ai pu me rendre compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, justement, au championnat d'Europe. Et donc on les a modifiés, on a beaucoup travaillé dessus. Et je pense que ça va être très bien pour dans un mois. Alors, vous passez combien d'heures par jour sur la glace en ce moment, dans le mois et demi qui précède ces championnats du monde? Est-ce qu'il faut s'entraîner à fond? Est-ce qu'il faut se préserver? Est-ce qu'il faut réussir à équilibrer tout ça? Racontez-nous un petit peu votre vie de champion avant un championnat du monde. Donc là, donc les championnats du monde sont dans un mois. Donc pendant 3 semaines, il faut y aller à fond. Donc c'est-à-dire que 2 à 3 entraînements par jour, répéter tous les jours les programmes, plusieurs fois par jour. Pour être prêt physiquement, tout en travaillant la technique, parce que souvent quand on travaille énormément, on a tendance à dérégler un peu la technique des sauts. Donc c'est un équilibre à trouver, c'est assez difficile, mais avec l'expérience, Et la dernière semaine, c'est quoi? C'est un peu plus relâche avant la grande compétition? Là, on règle les petits détails et on se conserve un peu pour la compétition. Alors vous êtes très jeune, vous avez 23 ans, une vie de champion, c'est évidemment, vous venez de nous en parler, une vie de travail, une vie d'exigence. Est-ce que vous ne regrettez pas parfois de ne pas pouvoir plus vous amuser, d'avoir un peu plus de légèreté dans votre vie? Non, ce qui est difficile dans le haut niveau, c'est surtout l'hygiène alimentaire. Faut vraiment faire attention, j'ai un poids de forme, il faut que je m'y tienne. Faut pas que je fasse trop d'écart. Comme les mannequins, quoi, quasiment. Quasiment, oui. Parce que dès qu'on prend 1 ou 2 kilos, on le sent sur la glace et c'est la catastrophe. Mais sur le reste, vous arrivez à vous amuser un petit peu?
Il faut, ouais. Le week-end, je vois mes amis, je pense à autre chose. Puis bon, je suis jeune, mais ma carrière va vite s'arrêter. Donc, On va dire que ce sont des sacrifices qu'on peut faire à ce moment-là, voilà. quand on sait que c'est pas forcément pour toute la vie. Si c'est pas pour toute la vie, dans 2 ou 3 ans, ça sera terminé. Donc, je peux faire un effort. Merci à vous, Brian Joubert. Vous serez ce soir à Holiday on Ice Zénith à Paris pour une soirée exceptionnelle. Et le championnat du monde, donc, c'est du 16 au 23 mars à Göteborg. On vous souhaite bien sûr bonne chance. Merci et on beaucoup. vous regardera, bien sûr. Merci. C'est la fin de ce journal.